Salut tout le monde, c'est Catherine, je suis super contente de faire une nouvelle vidéo cette semaine en make-up. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, mais je suis totalement raquée. J'ai la misère du monde à me bouger, à marcher. Pourquoi j'ai de la misère comme ça? En réalité, c'est parce que samedi, on a été faire une randonnée de 42 km. C'est la randonnée du Gros-Disquet. C'est quoi exactement cette randonnée-là? Pourquoi qu'on fait ça? C'est en fait... une randonnée qui a pour but de donner de l'argent, des dons à des organismes tels que le cancer puis plusieurs autres organismes comme ça. Je sais pas combien qu'on a réussi à ramasser d'argent. Nous, on n'a pas du tout réussi le 42 km, mais vraiment pas du tout. On a réussi à faire 20 km, ce qui est quand même pas pire parce que on n'est pas des personnes qui étaient en forme, moi puis mon chum, mais vraiment pas. Puis on était hyper mal chaussés, on avait des petites chaussures du genre Walmart, fait que c'était pas top, mais vraiment pas. Donc 20 km, c'était déjà bon, mais ça donne la raison du pourquoi est-ce que moi je suis finie, je suis brisée, totalement brisée. Et puis maintenant, ben passons au niveau make-up. Aujourd'hui, ça va être un maquillage quand même simple. C'est pas mal tout le monde qui peut vraiment porter ce maquillage-là. Et je pense que pour les personnes qui aiment des maquillages quand même naturels, je pense que là, vous allez aimer ce maquillage-là. Donc, go, on y va! Donc, pour le maquillage, avant de commencer le tout, je vais utiliser ma base de personnel comme d'habitude pour les yeux que j'utilise. Ensuite, je vais utiliser l'eyeliner de chez L'Oréal Paris, le Voluminous Lash Paradise. Moi, je vais aller faire mon eyeliner avec juste une petite virgule. Comme première fard à paupières, j'utilise une couleur assez neutre. Ça vient de chez Mary Kay. J'utilise la couleur Rose Gold. Je vais aller me la déposer au coin interne de ma paupière mobile jusqu'au milieu de ma paupière mobile. Ensuite, je vais aller prendre le fard à paupières de chez Mary Kay encore, le Chocolate Kiss. Là, je vais aller l'installer dans le fond, au coin externe de mon œil. Dans le fond, c'est où le petit pic de la fin de ma virgule d'eyeliner. Puis je vais aller le faire rejoindre l'autre fard à paupières qu'on a mis tout à l'heure. Donc là, comme vous pouvez voir, si vous êtes des personnes qui aiment les maquillages neutres, naturels, ben vous allez aimer ça. Là, je vais aller prendre mon pinceau estompeur. Je vais aller estomper puis je vais aller travailler mes couleurs jusqu'à ce que je les trouve vraiment belles. Ensuite, on va passer au-dessous de l'œil. Je vais reprendre mon fard à paupières Chocolate Kiss de tout à l'heure. Puis je vais aller me le porter juste en bas de l'œil ici. Une fois que ça c'est fait, je vais aller faire mon petit point de lumière. Donc, je vais utiliser la couleur cristalline. Je vais aller vraiment me la mettre dans le fond au coin totalement interne, là, mon petit point. Puis je vais aller faire rejoindre l'autre ombre à paupières. Puis là, évidemment, ben, je vais estomper. Ensuite, je vais aller mettre ma base pour les cils. Ensuite, je vais aller prendre mon mascara, le CoverGirl Peacock Flare, comme d'habitude. Il n'y a jamais de nouveauté
Donc c'est ça que ça donne pour le maquillage vraiment des yeux. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un maquillage très neutre, très simple aussi à faire. C'est un maquillage qu'on peut vraiment porter tous les jours sans problème. Je vais mettre ma base, mon fond de teint et puis je vais faire aussi mes sourcils. Et puis ensuite je reviens pour vous montrer le contouring. Mon teint est fait, mes sourcils sont faits. Maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer le contouring. Je ferai pas une grosse affaire sur le contouring parce qu'on s'entend que je suis pas la première à en faire. Je serai pas la dernière non plus à le montrer. Puis, il y en a des centaines déjà en vidéo qu'on peut voir déjà sur YouTube, sur Internet, partout. Pour faire bref, quand on fait du contouring, c'est on met en lumière les places qu'on veut faire ressortir plus. Et puis on va mettre une couleur plus foncée que notre peau pour faire creuser. Donc moi j'utilise un pinceau à contouring tout simplement pour sculpter le visage. Donc j'ai décidé de prendre une palette du Dollarama. Parce que je sais que du Dollarama, c'est vraiment accessible à tout le monde, qu'on ait moins les moyens, plus de moyens, si on a plus de moyens, on ira ailleurs, mais ça fait bien, puis pour commencer, ça fait très bien aussi quand on n'est pas trop habitué. Donc, c'est Harry Posa la marque. Pour commencer, je vais vous l'expliquer en le faisant. Donc, la première que j'utilise, moi, c'est une qui est un petit peu plus foncée que la couleur de ma peau. Et donc, je vais aller la mettre dans le haut de mon front, à ras mes cheveux. Puis si on en met un petit peu trop, ou autre, ben, ce qui est plaisant, c'est que on peut toujours retravailler. Donc, on fait jamais le gaffe en contouring, vraiment. On en met sur nos tempes. Ensuite, je vais aller la mettre dans le creux de ma joue. Pour le savoir, ben le truc a déjà été dévoilé, mais je vais le dire quand même. Tu fais une bouche de poisson et ensuite, ça devrait bien se dessiner. Il faut vraiment se partir dans le fond de l'oreille à aller jusqu'à peu près le milieu de l'œil. Ensuite, je vais aller le mettre de chaque côté de mon nez pour aller faire ressortir tout à l'heure avec ma lumière mon nez. Ou le menton, là, le début du menton. Fin du visage, début du menton. Là, je sais pas trop comment l'expliquer celui-là. Donc, pour ombrer, c'est déjà fait. Ça prend vraiment pas de temps, mais quand on n'est pas habitué, on est mieux de prendre quand même, de se prévoir beaucoup plus de temps que ça. Puis, je peux toujours dire aussi le fameux truc. En réalité, pour être sûr que tout est bien correct, c'est supposé faire un 3. Tout simplement. Ensuite, moi, je vais aller estomper un petit peu. Ça c'est fait, je vais aller prendre une couleur claire. Donc moi dans la palette de Dollarama, là, je vais vous les montrer là. Celle-là que j'ai utilisée pour creuser mon visage, c'est celle-ci. Donc la moins foncée de la gang en bas. Et ensuite, celle-là pour apporter un petit peu de lumière, c'est celle-ci en haut, lui dans le milieu. Moi, celui-là, je le mets partout où est-ce que j'ai pas mis le fard qui était foncé. J'aime ça comme ça, ça délimite bien quand même le contouring. Vous voyez, j'en mets vraiment partout. Une fois que ça c'est fait, ben on est rendu dans le highlight. Fait que n'importe quel highlight, ça n'a vraiment pas d'importance. Je vais utiliser dans le fond le highlight du Dollarama, là, vraiment le petit là qui reste à utiliser. Je vais aller en mettre sur mon os en dessous de l'œil. Jusque dans le côté de mon œil.
vraiment bien celui-là. Si on en met à l'arcade sourcilière. Là, étant donné que j'ai un petit peu trop un gros pinceau pour aller me le mettre à l'œil, ben je vais utiliser mon doigt. Ensuite, je vais aller l'en mettre à mon menton. Juste au-dessus de la lèvre. Puis en même temps, en mettant au-dessus de la lèvre, ben, ça fait un peu ça rend les lèvres un petit peu plus pulpeuses. Ça, je vais aller en mettre sur mon nez pour faire ressortir mon nez. Tu sais, dans le fond, c'est assez simple. Tout ce qui est de lumière, ben, ça fait ressortir. Donc, si on veut avoir plus de nez, ben, on fait ressortir notre nez avec la lumière. Faut vraiment juste jouer avec les ombres et les lumières. Chose là, ben, c'est de savoir où faut les mettre. Puis ensuite, eh bien, on en met dans le front. Là, si vous voulez pas avoir de lumière dans le front, excusez-moi. C'est l'heure de mes pelules. Ok, donc bref, là pourquoi est-ce que j'ai été chercher un petit coton comme ça puis que j'ai été essuyer mon front, c'est parce que je veux pas avoir de brillant dans le front. Puis le highlight, il y en a, donc en faisant ça, ben la lumière est restée là, le clair est resté là, mais ça a enlevé mes brillants pas mal. Donc là, je suis satisfaite. Donc voilà, c'est pas mal ça pour le contouring. J'espère que vous comprenez bien. Donc en résumé, pour le faire, c'est toujours une teinte plus foncée, une seule teinte plus foncée que notre peau pour pas que ça soit trop intense. On la met vraiment en haut ici du front, sur les tempes. On en met chaque côté de notre nez. Ensuite, dans le creux de nos joues, donc on fait une bouche de poisson pour ça. Ensuite, on va en mettre juste entre le visage et le cou, là, juste ici. Ensuite, pour illuminer, on illumine le front, on illumine l'arcade sourcilière. Ensuite, à côté de l'œil, jusqu'en dessous de l'œil, là, on suit vraiment notre os. Ensuite, sur l'os de notre nez. Ensuite, on en met sur notre menton. Puis c'est pas mal tout. Vraiment, ça résume vraiment bien le contouring. Maintenant que ça c'est terminé, on met le blush. Je vais aller chercher la palette de Elf Cosmetics. Je vais aller prendre cette couleur-là. Celle-ci. Maintenant, ben, on est rendu au rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, la couleur que je vais utiliser, c'est de NYX Cosmetics Suède. Lunge Me, c'est tout ça? Pas à tout. Moonwalk. Parce que j'ai Lunge Me aussi comme couleur. Qui est en rouge à lèvres aussi, je pense. Normalement, pour mettre un rouge à lèvres, il faudrait que je mette un crayon pour les lèvres, mais j'ai malheureusement vraiment pas cette couleur-là sous la main. Donc, on va y aller comme ça quand même. Donc, c'est parti. Voilà, et pour finir, on fixe. Vous l'avez pas vu tout à l'heure, là, je l'ai pas montré, mais avant de mettre mon rouge à lèvres, j'avais mis du fixateur en poudre de chez Marcel. Voilà! Et terminé! Je reviens maintenant pour la conclusion. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Aujourd'hui, ça me tentait vraiment de m'amuser avec mon maquillage. J'en ai acheté beaucoup quand même déjà du maquillage. Pour la semaine prochaine, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qui vous attend comme vidéo. Je vais faire un versus de résultats entre mon cher Estée Lauder en fond de teint. Mouah! Et puis,
celui de Mary Kay. Je vous avais déjà promis que j'allais vous parler de ce fond de teint-là, donc faut que je le fasse, on s'entend. Je sais que je vous avais promis aussi une vidéo sur l'école, peut-être l'intimidation que j'aurais pensé, mais dites-moi en commentaire c'est quoi que vous aimeriez entendre sur le sujet de l'école, parce qu'il n'y a pas rien que l'intimidation, je sais qu'en ce moment c'est un gros sujet, c'est pour ça que j'ai pensé de parler de ça, puis étant donné que j'ai un vécu à ce niveau-là aussi, j'ai pensé que ça pouvait peut-être en intéresser quelques-uns. Envoyez-moi aussi en commentaire si vous avez envie que je fasse des maquillages, peu importe le sort de maquillage, envoyez-le moi en commentaire, ça se peut que je vous les fasse. Comme je vous ai dit, par contre, je suis pas maquilleuse professionnelle, je me débrouille très bien comme vous pouvez le voir en maquillage, mais vraiment très bien. Mais c'est sûr que ça va me faire vraiment plaisir de les essayer si c'est des beaux maquillages de tous les jours ou peu importe, ça va me faire plaisir de les essayer pour vous, de vous en faire des vidéos et des photos pour vous. Faites-moi un petit thumbs up par contre si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait super plaisir de le savoir. Des commentaires aussi, c'est toujours vraiment, c'est tellement plaisant de savoir ça aussi, des commentaires, c'est l'enfer. Et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne parce que comme vous pouvez voir, ben, j'ai plusieurs affaires qui s'en viennent. Donc à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Bye bye!